Résolution de l'exercice numéro 2. Un sportif descend un tremplin de saut à ski partant d'une vitesse nulle. Le tremplin descend sur 60 mètres de hauteur le long d'une distance de 100 mètres, avec une inclinaison moyenne de 35 degrés sous l'horizontale pour finir au moment de l'envol avec un angle de 10 degrés au-dessus de l'horizontale. Le coefficient de frottement entre le ski et le tremplin est de 0,1. On néglige la résistance de l'air. À quelle vitesse quittait le tremplin? Bon, ça va être un exercice de type numérique. Comment on représente ça? Hop. Il descend sur 100 mètres. Ça fait un angle de 35 degrés. Voilà. Et finalement, il fait le tremplin, il est orienté de 10 degrés par rapport à l'horizontale. Ok, il va descendre tout ça, sachant que il est à 60 mètres de hauteur initialement. Voilà, on a le skieur ici. On demande de trouver la vitesse lorsqu'il est au-dessus du tremplin. Ici, la vitesse avec laquelle il va arriver, la vitesse finale. Super. On suppose que la largeur du tremplin ici, elle est vraiment très petite, la hauteur pareillement. C'est vraiment juste un petit rebord de la courbe qu'on peut négliger énergétiquement parlant. Donc voilà. On nous demande de trouver la vitesse. Comment on va faire ça? On va utiliser le théorème énergétique qu'on a vu. La variation de l'énergie mécanique totale de ce mouvement va être égale au travail des forces non conservatives. Il nous faut pour cela l'énergie mécanique initiale, il nous faut pour cela l'énergie mécanique finale, et il nous faut trouver le travail des forces de frottement. L'énergie mécanique initiale, elle est uniquement potentielle, parce qu'il commence à l'arrêt, et ça va être égal à MGH. Vous commencez à avoir l'habitude. MGH avec H égale à 60. MG fois 60. Quant à l'énergie mécanique finale, elle est uniquement égale à la vitesse du skieur, 1,5 mv carré, avec la vitesse que l'on cherche. Ici, notre inconnu. Quant au travail des forces de frottement, c'est, comme d'habitude, le produit scalaire entre les forces de frottement et la distance parcourue. Dans notre cas, ça va être égal à moins mu fois la normale, ça c'est la définition de la force de frottement, fois la distance parcourue qui est de 100 mètres, fois le cosinus de l'angle entre la force de frottement et le déplacement. Mais comme vous le savez, attention, si j'écris le cosinus, je ne dois pas écrire le moins pour le moment, c'est mu n fois 100 fois le cosinus de l'angle entre les deux qui est de 180 degrés comme d'habitude. La représentation c'est celle-ci. Voilà, vous avez la force de frottement qui s'oppose au déplacement D. Super. Mais on a un angle de 35 degrés et du coup la normale qui est comme ça, elle n'est pas exactement égale au poids. Il faut bien projeter le poids selon la normale. On a n qui va être égal du coup, n ça va être égal à gy, gy qui est égal à mg fois le cosinus de 35 degrés. Du coup c'est mu mg, je mets le moins parce que ça c'est moins 1, je fais passer le moins devant, moins mu mg fois du coup la normale c'est cos 35 fois 100. La normale c'est bien mg cos 35 comme on l'a montré ici. Ouais, 90, 65. Ok. On est bon. Et il nous reste encore un peu de record. On peut égaler le membre de gauche et le membre de droite. L'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, c'est 1,5 mv carré
moins mg60 qui est égal à moins mu mg cosinus de 35 fois 100. On peut donc simplifier les masses et on peut trouver, lorsque vous réarrangez tout ça, vous avez G60 moins mu G cos 35 fois 100 avec un facteur 2 qui vient multiplier le tout et on en prend la racine. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Super. Donc voilà, ça c'est la vitesse, normalement elle est correcte. Calculez-la. Et dites-moi si. Il reste à faire. Je vais faire dans une autre vidéo, ça va être mieux.